Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, là, je suis super exposé peut-être par rapport au soleil, mais il se peut que d'ici quelques minutes, je sois en sous-exposition, en fait, un petit peu dans l'obscurité, c'est le cas de le dire. Donc, en gros, je suis venu faire encore un chapitre. Alors, je parle du temps, mais j'ai commencé par le temps, mais il y a une relation. Là, on est rentré en automne. Les températures sont, je dirais, pour moi clémentes par rapport à la saison. Et c'est vrai que le soir, il y a certaines nuits, ça peut être un petit peu, c'est un petit peu frais. Et c'est vrai qu'il y a ces changements de température qui fait qu'on ne sait plus trop quoi mettre. Et à ce titre, eh ben, on peut se retrouver avec des petits rhumes, des petits nez qui coulent, ok, des petites toux bizarroïdes et tout ça. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est un changement de saison. Et comme dans tous les changements de saison, généralement, c'est ce qu'on voit. C'est qu'à le dire. Euh, et à la fin, je regardais toujours En fait, j'ai même pas regardé la vidéo, j'ai juste vu le titre. Donc, il y a à peu près plus d'un jour de ça. C'est qu'il y aurait apparemment 27 000 nouveaux cas de la chose. Ok. C'est un changement de saison. Ok. La chose, elle est réellement active entre décembre et avril. Ok. Euh, Il y a des tests qui sont faits de plus en plus. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo, ma précédente vidéo, celle que je viens de, ma précédente, littéralement ma précédente vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que dans cette vidéo, il y a un lien sur la chaîne qui s'appelle Fils de Pangolin et il y a en fait une vidéo sur les tests pour la chose. Donc si vous voulez être informé, si vous voulez vous informer, je vous invite à aller soit directement sur la chaîne Fils de Pangolin ou aller voir l'autre vidéo et puis cliquez sur le lien et vous verrez la vidéo directe. Alors, dans le titre de la vidéo sur la chaîne, il y a le nom du test, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et depuis, il a mis une autre vidéo qui est aussi intéressante que la première, donc je vous invite à retourner sur sa chaîne si vous avez vu la vidéo, à voir ce qui se passe. Et donc, ouais, donc bizarrement, il y a plus de cas. Ouais. Alors, bizarrement, effectivement, la chose, elle est censée, voilà, elle est censée être plus présente dans certains endroits que d'autres et à certaines heures plus que d'autres. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça me fait penser à un autre problème que j'avais récemment en fait on essayait de me faire croire que en fait que, 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 que quelque part c'était une chose non fictive avait en fait un sens moral, avait un esprit, enfin il y avait une intelligence artificielle pour pouvoir faire certaines choses et pas d'autres à certains moments et pas d'autres. Bref, bref. Donc ouais, donc après, comme je disais, donc voilà, donc si vous regardez les journaux officiels, donc il y a plus de cas. Si vous regardez les journaux officiels, il y a de la violence, il y a des commissariats de police qui se font torcher, il y a des gens qui se font taper dessus dans les rues par la police parce qu'il y a des gens qui viennent et qui se battent avec la police. Euh, 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 il se passe un tas de trucs. Et puis aussi pendant ce temps-là aussi, on décide que c'est peut-être bien le moment de voir si l'IVG on peut changer le nombre de jours parce qu'en fait on a beaucoup essayé dans le passé et que là maintenant on peut peut-être encore essayer encore une fois parce que juste l'histoire de oups, mais c'est vrai peut-être que j'ai un mauvais esprit, enfin je sais pas, je sais pas. Alors encore une fois, comme je vous dis, je fais partie de ces gens, je ne regarde pas les journaux télévisés. Les seules fois où entre guillemets, je regarde les journaux télévisés, c'est quand je suis sur YouTube et si je tombe sur une vidéo. Et comme je vous dis, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Il faut réellement que le titre m'interpelle et que, entre guillemets, j'ai envie de rigoler 2 minutes. C'est aussi simple que ça. C'est, voilà. Voilà. Il y a clairement un narratif qui se joue. Aussi, donc l'impartialité des médias français ou la partialité, je sais pas, l'impartialité ou la partialité des médias français face aux élections américaines. Comme je vous disais dans l'ordre de précédentes vidéos, je suis les élections américaines pas de très très près, mais ouais, je les suis parce que réellement il se passe des trucs. De même que je me souviens, j'étais entre guillemets, j'avais regardé pas mal les journaux télévisés via YouTube. Euh,
en 2016, quand les élections américaines se sont passées. Donc j'ai vu un petit peu l'évolution, et là je dirais que à cause de la chose, je suis revenu sur le sujet. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez peut-être pourquoi. Et effectivement, les positions des médias officiels par rapport aux élections américaines, c'est glaçant. C'est glaçant. Quel que soit, voilà, c'est glaçant. Il y a clairement une machine qui veut que certaines choses arrivent et pas d'autres. C'est aussi simple que ça. Avec le recul, c'est comme ça que je vois les choses. Et, et ce qui me surprend, entre guillemets, mais ça me surprend pas beaucoup, c'est que, et c'est ce qui s'est passé en fait en Europe, avec un certain sujet dont je ne parlerai pas sur cette chaîne. Enfin, je parlais pas dans cette vidéo, peut-être que je viendrai en parler, je crois que j'en ai fait allusion dans d'autres vidéos, mais très rapidement. Il y a certains sujets d'actualité qui auparavant auraient fait la une de toutes les chaînes d'un point de vue mondial, même en France, mondial, ok, qui font plus la une, qui sont passés sur le tapis. Curieusement, moi, ce que j'ai tendance à constater, c'est que si vous voulez réellement voir l'alternative, alors effectivement, il y a des gens indépendamment qui sont journalistes et qui ne sont pas journalistes, qui prennent leur caméra, qui s'enregistrent et qui disent ce qu'ils ont à dire sur des sujets donnés précis et très importants. Et ce que j'ai constaté hier, c'est que, bon, j'ai découvert encore qu'il y avait une élection, qu'il y avait encore des manifestations en Europe et surtout en Angleterre, à Berlin et tout ça, et je crois même Madrid. Pour des sujets différents, et il y en avait même une en France, c'était l'IVG hier. Et, et, et ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, ces manifs, c'est ce que j'avais dit dans l'ordre de précédentes vidéos, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certains sujets qui ne sont pas couverts du tout par la presse officielle, qui sont couverts par l'alternative, et surtout, très important, je me souviens lors de précédentes vidéos, j'avais cité la chaîne Raptly, donc c'est une chaîne donc reportage qui sont dans toutes les langues, dans tous les pays, mais c'est une chaîne qui est financée par l'État russe, le gouvernement russe. Et en gros, sur certains sujets, il n'y a que cette chaîne-là qui couvre avec des caméramans qui sont sur le front, c'est le chaîne de dire, qui couvrent les sujets qui ne sont pas couverts par les médias officiels dans le monde. Ok, alors quand je dis dans le monde, je fais particulièrement référence à la France et aussi particulièrement référence aux États-Unis parce qu'il y a des sujets que je regarde et je vois qu'ils ne sont pas couverts. Ils ne sont pas couverts, ou certains sujets sont couverts, mais ils sont passés un petit peu ébauchés, on va dire ça comme ça. Donc ouais, moi ce que je vous dis, ce que je vous invite à faire, c'est de vous informer, regarder les choses d'un petit peu plus près. Il y a clairement un narratif. Alors, c'est vrai que j'avoue que je suis sur YouTube, que je suis un petit peu plus présente sur YouTube depuis 2014, pour des raisons de santé, pour d'autres raisons. Et après la chose qui est arrivée, donc voilà. Donc après, c'est vrai que je suis sur les différents réseaux sociaux. J'ai peu ou pas d'abonnés, je le cache pas, mais bon, moi je vis très bien avec peu ou pas d'abonnés, c'est bon quoi. Parce que maintenant je comprends comment l'affaire se passe, donc voilà, la plupart des gens qui sont, disons, qui ont des grandes chaînes, il y a un tas de choses qui se passent derrière, qui sont, je dirais, sur le côté obscur de la force. Et réellement, il y a réellement un petit pourcentage qui fait que ben, il y a des gens qui ont un certain nombre d'abonnés, des millions d'abonnés, et que, entre guillemets, ouais, ils n'ont pas à avoir honte d'avoir autant d'abonnés parce qu'ils l'ont fait de manière, je dirais, entre guillemets, legit, on va dire ça comme ça. Donc oui, ça fait longtemps que je suis sur la... Voilà, et je vois, et c'est vrai que juste moi, pour pouvoir faire ce genre de vidéos et aussi faire des podcasts sur ma musique et tout ça, et pouvoir un petit peu quelque part, peut-être entre guillemets, vous raconter ma vie par rapport à certains, c'est peut-être la manière dont certains d'entre vous le voient. C'est vrai que bon, voilà, je me suis posé pas mal de questions. C'est vrai que je lis beaucoup, je m'informe énormément. Et c'est vrai que je vous cacherai pas que effectivement, je m'intéresse beaucoup donc, je dirais à la vidéo, nommément comment on fait des scripts et tout ça.
comment on crée des histoires dans le monde de la fiction, dans le monde du cinéma et compagnie, les choses. Et je vois clairement que, voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand je regarde certaines vidéos, quand je vois l'état des journaux officiels, pour moi, c'est un script qui est joué sous nos yeux. Voilà, c'est un script. Et il n'y a pas besoin, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. J'ai cette possibilité, j'ai cette opportunité d'avoir du recul. C'est vrai que j'ai pas forcément la tête dans le guidon tout le temps. Je lis réellement la tête dans le guidon pour des choses qui me concernent, c'est-à-dire mon business et voilà, voilà, le fait que je suis sur les réseaux sociaux, voilà, et que je fais des vidéos sur YouTube, c'est si je dirais, c'est ce qui m'importe le plus. Et je vois clairement qu'il y a un narratif qui se joue. Et en ce qui concerne ce narratif, il n'est pas en faveur je dirais, du citoyen lambda dans le monde. Voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de vous dire, informez-vous. Vous avez encore cette chance que vous pouvez voir certaines vidéos sur YouTube, certaines sont censurées. Donc, sur les sujets, je dirais, sur les sujets un petit peu chauds, je vous invite à vous intéresser assez rapidement au sujet et profiter du fait que vous pouvez encore voir des vidéos sur ce sujet. Et si jamais vous êtes réellement intéressé sur ces sujets, n'hésitez pas, moi je dirais, à vous abonner à certaines chaînes. Et surtout, regardez des vidéos de ces abonnements, entre guillemets, qui sont sensibles en ce qui me concerne, le plus rapidement possible, parce que ces vidéos peuvent être censurées. Et j'ai tendance à penser que d'ici la fin de l'année, là on commence à brûler des commissariats de police. Ok, on parle de violence, des manifestations qui se déroulent pas tout à fait. Il y a des gens clairement qui sont payés pour aller casser les choses et voilà, et se faire taper dessus, ça fait bien. En ce qui me concerne, ce n'est que mon opinion. Donc je vous recommande de regarder un petit peu les choses et de vous renseigner le plus rapidement possible, parce que je pense que la censure, elle va... Voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai tendance à penser que la censure, elle va être encore plus profonde dans les prochaines semaines et les prochains mois, au moins jusqu'à la fin de l'année. Après, on verra comment on va commencer l'année. C'est très intéressant. Je suis curieuse de savoir comment on va commencer l'année. Je suis curieuse de savoir comment... déjà en fin d'année, pour voir un petit peu, voilà, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Mais oui, profitez de l'opportunité que vous avez encore de pouvoir vous informer. Parce qu'il se peut, c'est ce que je disais lors de cette dernière vidéo, il se peut que si les choses elles tournent au vinaigre, que vous n'ayez plus cette opportunité. C'est aussi simple que ça. En attendant, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas vous faire peur. Voilà, juste informez-vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Et je pense que la prochaine vidéo, je vais parler d'un sujet d'un tout petit peu plus léger. C'est ça, c'est sûr. Au revoir. Et juste un petit truc que je voulais dire pendant la vidéo que j'ai pas dit. Et curieusement, là, en Marseille, là, où il y a un professeur là qui littéralement ramène sa science, c'est l'apocalypse. Il faut prendre des super mesures. Et apparemment, c'est des mesures les plus strictes sur toutes les villes de France quasiment. Voilà. C'est tellement l'apocalypse. Et ouais. Et il y a un professeur qui ramène sa science depuis quelques mois et qui semble pas avoir tout à fait tort. Ok. Mais bon, la science et la politique. D'un point de vue scientifique, les politiques ont plus de connaissances que les scientifiques. Posez-vous des questions. Allez, je m'en vais là, c'est tout. Au revoir.